Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 mars 2024 et aujourd'hui, enfin, nous allons aller voir un petit peu comment vont se passer les Jeux Olympiques. Je vais commencer par utiliser le grand oracle de l'amour, puisque c'est une période où tout le monde doit mettre ses différents côtés et s'entendre. Et le grand oracle de l'amour, je ne l'utilise pas que pour le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Concrétisation. Alors, la concrétisation des Jeux Olympiques, il y a une pièce manquante. Concrétisation, achèvement. Chance. Et réconciliation. Alors, je dirais que là, le goût va en profiter pour que ce soit un moment, soi-disant, concrétiser l'harmonie entre tout le monde, compte sur la chance pour une réconciliation. Je pense que ça va être un grand moment, apparemment le commandant en chef pense que ça va être un grand moment de réconciliation, enfin le voudrait, mais il y a une pièce manquante. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire, qu'il voulait une trêve, proposer une trêve dans les batailles pendant la période des Jeux. Et là, c'est ce que ça nous dit, mais il y a une pièce manquante. Je vais quand même continuer. C'est quoi la pièce manquante? Je mettrai une carte. Oula, et j'ai 3 cartes. Alors, je vais les prendre. Je vais les prendre. J'ai 4 cartes même. Alors, oui, je vais les prendre comme elles sont venues dans ce sens. Le couple, comme par hasard. La pièce manquante, c'est l'harmonie aussi du couple et c'est tout ce qui se passe en ce moment. L'équilibre, voilà, l'équilibre est très fragile au vu de ce qui sort en ce moment sur le couple. Et en fait, ils ont peur de tomber dans l'oubli. Ou alors, justement, qu'on ne les oublie pas au vu de ce qui se dévoile. Alors, avec la chance, ils espèrent un renouveau de réconciliation, voilà, un regain. Oui, un regain, parce qu'ils veulent soi-disant faire tomber les masques. C'est ce que je vous ai dit dans le tirage concernant le couple, qu'ils vont essayer de noyer le poisson, de faire en sorte de dire oh bah oui, mais la pauvre ou le pauvre, enfin suivant comment on l'entend, je dirais ça dépend des moments, veulent faire croire que voilà, c'est ce que je vous ai dit l'autre jour, le concernant ou la concernant, faire croire que voilà, en elle c'était une femme et que enfin noyer le poisson, voilà. Mais la crise est là. Donc la chance ne va peut-être pas être au rendez-vous. Et la réconciliation, eh bien, sensualité, je crois que ça me confirme mes cartes précédentes. Harmonie, réconciliation, sensualité, harmonie. Eh bien, je vais prendre les deux parce que trahison par rapport à une rencontre. Vous voyez, c'est ça exactement. En fait, ils vont tout faire pour noyer le poisson et si tout n'est pas tombé, en fait, ils
ils ne vont pas pouvoir éviter la crise. Ils veulent faire un grand moment de réconciliation à tout point de vue par rapport à eux, le couple, et ce qui est en train de sortir, et par rapport à la bataille qu'il envisage. Bon, alors, on va dire que c'est pas gagné, hein, parce qu'il manque une pièce au puzzle pour que la réconciliation et l'harmonie règnent. J'irai bien voir vite fait en 3 cartes avec l'oracle du corbeau. Donc ça nous parle en fait du couple au moment des jeux. Donc tout ne sera pas encore sorti. Pourquoi tout ça? Alors attendez. Un avertissement. J'avais la crise et j'ai la fureur. Une envolée. La survie. Et le deuil. Moi, je pense qu'on me parle toujours de la même chose. Un avertissement que la fureur, la colère du peuple va arriver. Et à mon avis, qu'ils vont devoir, à un moment donné, fuir pour leur survie. Pour éviter carrément le deuil. Hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah ça craint, hein, tout ça. Donc, ça va être une ambiance, j'entends, houleuse. Maintenant, je vais aller voir. Alors, avec celui-ci, je pense qu'il va plus nous parler des jeux. C'est l'oracle de l'Olympe. Alors, c'est bien gentil de nous parler du couple. Mais nous, on veut avoir l'ambiance des jeux. Alors, le jardin des Hespérides. Par contre, ce que je n'ai pas fait, je vais recommencer parce que je n'ai pas mélangé mes cartes à l'envers, à l'endroit, parce qu'il y a le sens à l'envers, à l'endroit. Eh bien, donc bah, je prends les deux qui sont sortis là. Alors, j'ai le chaos qui est sorti à l'endroit. Alors, j'ai mis la signification des cartes parce que ça n'est pas évident comme jeu. Alors, un chaos positif. Un chaos positif. Et avec la méduse. Alors, avec la méduse, en positif, c'est vérité en faveur d'un choc. C'est-à-dire que toutes ces révélations sur le couple, on en est toujours là. Ça va créer un choc positif. Alors, on a un choc positif par rapport à une révélation. Mais qu'est-ce que ça va donner pendant les jeux? Hein, ça ne veut pas me parler des jeux. Hein. Alors. On va dire que tout ce qui est sportif, là-dedans, ça n'a pas l'air d'être ce qui va être mis en avant. Mais je pense que c'est ça que ça veut me dire. En fait, les pauvres sportifs, on va pas parler beaucoup d'eux, hein, en fait. Alors, j'ai Mars. Combat juste, action. Combat juste et action. Eh bien,
la période des jeux. Je crois que je vous avais déjà dit que ça allait être le moment, comme si c'était le déclencheur, qu'il allait se passer quelque chose, le déclencheur positif pour la suite. Alors, maintenant, j'ai Poséidon, encore à l'endroit, un événement inattendu. Un événement inattendu. Chaos. Un chaos positif, un événement inattendu. Encore une carte à l'endroit. Stabilité. Valeur, tradition. C'est comme s'il y avait un événement inattendu qui faisait retrouver au peuple en général le sens des valeurs et des traditions. Alors, qu'est-ce que pourrait être cet événement inattendu? Et maintenant, j'ai Junon à l'endroit. Institution, valeur. Un chaos positif en faveur des institutions et des valeurs et des traditions. Tout se rejoint. Alors, je vais prendre en 9 cartes. Et maintenant, j'ai Pan. À l'endroit, c'est la force de vie et l'affranchissement. Force de vie et affranchissement. Un événement inattendu qui va faire complètement, c'est comme un revirement de situation. Alors, positif pour nous. Et maintenant, j'ai Athéna, encore à l'endroit. Victoire avec intelligence. Victoire avec intelligence. Et je vais en prendre une dernière. Le labyrinthe. Alors, attendez que je vois, parce que j'ai marqué en tout petit la signification des cartes, parce que ce n'est pas facile de tout retenir. Alors, stratégie, obstacle, valeur. Alors, on parle d'un événement inattendu qui serait un chaos positif, qui remettrait au goût du jour les traditions, les valeurs, et aussi la valeur dans les institutions. Donc, on parle de justice, de stratégie. Et là, on a vraiment au centre deux personnes qui combattent. On est bien dans l'origine des Jeux Olympiques. C'est comme si au moment des Jeux Olympiques, on arrivait à un moment de combat, de bataille, je ne sais pas si je peux même dire le mot, où les forces se rejoignent l'ombre et la lumière, et qu'on est à un moment où ça doit pencher d'un côté ou de l'autre. Et apparemment, c'est un chaos positif, donc ça devrait être positif pour nous. Et sur cette carte, par contre, là, moi, j'ai l'impression qu'il y a un événement inattendu, assez quand même dramatique. Créer, c'est ce qu'on me dit, créer de toutes pièces par qui vous savez, mais que ça va se retourner contre lui. Parce qu'en plus, j'ai la carte 15, numéro 15, qui dans le tarot représente le diable. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre. Je vais peut-être prendre celle-ci. Ouais, je vais prendre celle-ci. Bon, ça va. C'est pas trop long. Alors, un événement inattendu, un chaos positif,
même si c'était un événement quand même assez dramatique. Avec la fumée, on peut penser à quelque chose qui fait boum, possibilité, hein, mais aucune certitude, mais qui ne serait pas pris dans le sens qu'il a voulu être amené. Voilà, je vais y arriver. Alors, avec celle-ci, eh bien, non, là ça fait trop. Alors, on nous dit confiance, confiance, compensation, alors, ça pourrait être quoi? Est-ce qu'on peut nous parler de cet événement inattendu? Ou alors, est-ce qu'il doit rester justement caché pour être inattendu? Alors, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? J'aimerais bien laisser les cartes sortir. À moins que... Voilà. Ici et maintenant. Ici et maintenant, moi, ça me parle toujours de la même chose. C'est-à-dire que là, j'ai compensation et j'ai deux personnages. J'ai un homme, une femme, et une femme avec une couronne sur la tête. Et ça me fait toujours penser aux cartes. Et l'autre jour, voilà, je vais aller trop vite, je vous ai dit que dans ce couple, il faudrait y regarder à deux fois qui commande. Et qui a la couronne sur la tête? Enfin, c'est la soi-disant femme. Donc, ce qui se passe en ce moment aura son retentissement au moment des jeux. Moi, c'est ce que je comprends. Alors, est-ce que je dois aller chercher les cartes? Non, ça va, on va me les donner. Donc, j'en ai 3, je les prends. Non, j'en ai 2, je pense en avoir 3. Alors, nourriture, animaux. Je vais prendre le 3e. Et tête. Regardez comme la tête est pour moi embrouillée. Et on a une roue ici. Une roue qui est envasée. Alors, il y a tellement de choses en fait qui sortent. On va dire, bah, j'en reviens toujours à l'arbre qui cache la forêt. Quand on aura l'info de qui est qui, ça sera le début d'une pelote que l'on déroule et qui va amener beaucoup d'autres révélations. Et en gros, c'est de la nourriture pour que nous, on reprenne confiance. Parce qu'on voit sur cette carte de nourriture, pour moi, il y a beaucoup de choses quand même, on voit très sombres. Et par rapport à cette carte compensation avec ces deux personnages, moi, je vois animaux, et bien toujours l'instinct de survie et essayer par tous les moyens de se sortir de là. Mais voilà, ça ne va pas être évident parce que ils sont en train de s'enfoncer dans la boue là, s'enfoncer dans le marais, dans le marécage. Alors, est-ce que je reprends les cartes? Habitation. On a des vols, des pertes avec la chauve-souris. On a aussi une tête. Ah, j'avais pas remarqué, on a une tête ici. On a une tête de mort ici. Et on a des cages fermées. On a des cages à oiseaux fermées.
En fait, c'est ce que je vous disais, le piège se referme sur eux. Mais pourquoi ça me parle autant de ça pour les Jeux Olympiques? Ah si, je comprends. Parce qu'en fait, l'événement inattendu, c'est encore un détournement d'attention, puisqu'ils ne pourront pas cacher, ça ne sera pas possible. Ils sont en train de s'enfoncer dans le marécage. Détournement d'attention avec un événement inattendu pour amener, je pense, la bataille. C'est ça qu'il a en tête. Oui. En faisant croire que on veut faire régner l'harmonie, que lui est là pour la paix, alors qu'il est en train d'organiser tout le contraire. Voilà pourquoi on me parle de ça. Alors, encore 2 cartes, s'il vous plaît, 2 cartes. Si on veut bien me les donner. J'aimerais bien qu'elles sortent toutes seules. 2 cartes. Oh, mais là, ça 9. Ça fait beaucoup de trop. Donc, on va prendre déjà celle-ci. Et enfermement, libération. Regardez comme ça confirme bien. Enfermement, libération. Ils sont en train de s'enfermer eux-mêmes et de se noyer eux-mêmes dans le marécage. Et on a le cœur, voilà, à cause, tout va partir de là, d'une affaire de cœur, puisque c'est une affaire de couple, de mariage. Et en fait, ils sont enchaînés l'un à l'autre par leur mensonge et tout ce qui en découle et qui est bien autre chose que cette histoire de couple ou de genre. Oh là là. Bon, je vais devoir me lever pour aller chercher l'autre carte. Alors, les 2 cartes que j'ai, enfermement, libération, mais libération, en fait, pour nous, grâce aux échanges qui sont faits par les différentes personnes qui veulent révéler, ben voilà, toute cette noirceur qui est dans leur tête à eux, voilà, et pour nous amener quand même plus de bonheur. Bon, ben tout ça, ça fait beaucoup de cartes. Alors, je vais quand même aller voir avec justement l'oracle ombre et lumière. Et vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure du combat ombre et lumière qui arrive à un moment charnière où il faut vraiment que les choses basculent d'un côté ou de l'autre. Alors, voilà, contrôle mental, toujours garder le contrôle. Vous voyez, je vous ai dit, encore en manipulant, en faisant croire qu'il y a une harmonie et qu'elle n'est, en fin de compte, elle n'est pas là du tout, c'est pas du tout ça. Alors, je vais peut-être aller chercher. Ah, j'ai militaire patriote. Alors, est-ce qu'on sait que là, maintenant, les militaires commencent à ne plus non plus être trop d'accord avec lui? Travail entreprise. Face à la psychologie, au contrôle mental, on a les militaires qui sont en train de travailler, on va dire, dans leur coin. Pour nous sortir de ça. Alors, je vais aller voir plus loin. C'est bizarre, hein, que la façon dont on a me parler, là. Alimentation. Alors, face au contrôle mental, on a l'alimentation, c'est-à-dire de plus en plus de contrôle. C'est ça, il y aura de plus en plus de contrôle aussi pendant les jeux. Pays, territoire, militaire, patriote et territoire, nation.
Et regardez, alors là, c'est incroyable. J'ai patriote militaire qui travaille pour le territoire et la nation et qui travaille pour la paix et la liberté. Ouais, parce qu'en fait, là, on veut profiter des jeux pour nous amener à un contrôle dans tous les sens du terme, comme là-bas. Et ça, c'est en alimentation, c'est-à-dire en montée en puissance. Et regardez, j'ai la France, militaire, territoire, et j'ai la France. Alors, sur travail, entreprise, paix, liberté. Oh là, écoutez, j'ai la rue. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire exactement? Je pense qu'il ne faut pas trop... je pense qu'à trop vouloir tirer sur la corde et amener la bataille, en fait, ça va se retourner contre lui parce que les militaires ou certains mythes. Bon, je reprends. Certains militaires et patriotes vont s'allier avec pour le faire tomber. Alors, ce qui est très étonnant là, c'est que ça correspond complètement à un rêve que j'ai fait il y a quelques jours. Parce que j'ai fait un premier rêve où, en fait, j'étais en rue. J'étais invitée dans une réception où se trouvait l'ours de l'Est. Je lui disais quelques petites choses. Mais alors, franchement, je l'aurais déjà eu en face de moi. Je pense que c'est vraiment comment comment on appelle ça? Une bilocation, vous savez, on se déplace. On se déplace, on se téléporte quelque part. Voilà, en rêve, je me suis téléportée là-bas, mais alors, c'est comme si j'y étais. Hein. Et puis, donc, ce deuxième rêve, où le contraire, c'était l'ours de l'Est qui était dans notre pays. Et vu, on va dire, l'ambiance du rêve, parce que je ne peux pas non plus trop développer, ça correspond. Alors, pas à un sauveur, hein, mais à une aide apportée. Bon, il est très bizarre hein, ce tirage Jeux Olympiques. Mais là, franchement, c'est incroyable. Là. Voilà. Face au contrôle qu'on veut nous imposer, qui est en augmentation permanente pour en arriver là, voilà, ça, on a ça, c'est-à-dire militaire patriote, territoire, France. Pays, territoire, nation, on a des points précis, donc on peut en déduire des gens qui s'allient, mais qui ne sont pas tous du même pays. Et tout ça pour un travail pour la liberté. Et on a la rue. Bon, bah écoutez, j'ai combien de minutes? Alors, vite fait, je vais prendre peut-être 3 cartes. Je vais peut-être prendre 3 cartes avec le mage Edmond. Véline, on va demander au mage Edmond de donner 3 cartes comme message de fin par rapport à ce qui s'annonce pour ces Jeux Olympiques.
3 cartes. Alors, maladie. Bon, bah, je vais prendre les cartes qui sont retournées, hein. Alors, on a la maladie, départ, les honneurs, je les prends dans l'ordre où elles sont sorties, procès, beauté. Et moi, je dirais que là, c'est comme si on voulait nous montrer pendant ces jeux que, voilà, quelqu'un est très malade de ce que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire la tête. Ça occasionne un départ. Et là-dessus, il y a les honneurs sur un procès. Et on en revient à la justice qui est ressortie dans mes 2 tirages précédents concernant le couple. Et la beauté qui revient, la souveraineté qui revient, les valeurs qui reviennent. Et ça complète le début du tirage. Le cœur qui reprend ses droits plutôt que le mental. Bon, bah écoutez, voilà, ça ne nous parle pas. Je pense que pendant ces jeux, les pauvres sportifs vont être, j'entends, inexistants. On va pas trop en parler. Il va y avoir des tas de choses qui vont faire qu'on va parler de toute autre chose que, en fait, comment ça s'appelle là, des épreuves qui vont se dérouler. Mais alors, ce qui est le plus impressionnant, c'est le tirage avec ombre et lumière. Là, franchement, bien écoutez, libre à chacun de se faire son opinion par rapport à ce tirage, et on verra bien le moment venu, le lien qu'il peut y avoir avec tout ça. Mais ça ne va pas être simple. Est-ce que même ça va aller au bout? Je ne sais pas. Avoir lieu, oui. Commencer, oui. Aller jusqu'au bout, je n'en ai pas la conviction. Donc, voilà. C'est un peu décousu, mais c'est comme tout ce qui se passe en ce moment. Hein. Ça n'est pas facile de suivre. Voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.